tout le monde, j'ai pas beaucoup de temps de mémoire sur ma carte, donc je vais essayer de faire une vidéo vraiment raccourcie en une seule prise, chose que je n'arrive jamais à faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un tout petit peu de prévention morsure. Et notamment de prévention morsure par rapport à Noël. Alors à Noël, les uns vont chez les autres, on a de la famille qui peut venir, on peut se déplacer avec des chiens. Bref, on va se retrouver dans des situations qui ne sont pas forcément idéales, surtout en termes de prévention morsure, où des tout petits peuvent se retrouver dans des maisons avec des chiens, ou des chiens peuvent se retrouver dans des maisons avec des tout petits. Donc on va essayer de rappeler juste quelques règles de base. Règle numéro 1, l'enfant, on le surveille tout le temps quand il est avec le chien. Quitte à dire, si jamais on doit aller préparer un repas, on doit mettre une table, on doit aller faire quoi que ce soit, et on ne peut pas surveiller, il vaut mieux prendre le chien et l'isoler en fermant à clé, pour être sûr qu'aucun enfant n'aille le voir, que de laisser le chien avec les tout petits. Le problème, c'est que vous pouvez trouver sur internet, par exemple, beaucoup de vidéos de morsures avec des enfants. Si vous pouvez trouver ces vidéos, c'est pas parce que les gens s'éclatent à filmer des morsures avec les enfants, mais c'est parce qu'ils étaient en train de trouver des situations mignonnes, ils étaient en train de surveiller, et il y a eu la morsure quand même. Ça, c'est parce qu'on ne sait absolument pas quoi surveiller. On a tendance à penser que la plupart des signaux d'apaisement, comme bâiller, se lécher les babines, détourner la tête, etc., sont des signes tout à fait naturels chez le chien, et surtout qui ne veulent rien dire, ce qui est faux. Ce sont des signes dont il faut faire attention, surtout quand ils deviennent nombreux, et surtout courts et rapprochés les uns des autres. Un signal d'apaisement isolé, c'est pas très grave. 20 signaux d'apaisement en 30 secondes, c'est très grave. Il y a un vrai problème, il faut intervenir. Ceci étant dit, une fois qu'on surveille et qu'on comprend un petit peu quoi surveiller, ce qui n'est pas évident, je vais vous mettre une photo par là ou par là, je ne sais pas où j'ai de la place, pour un livre que vous pouvez offrir à Noël. Je vais faire que les cadeaux de Noël, c'est normal. Et donc, une fois que vous surveillez l'une des choses que l'on peut surveiller, qui est facile à surveiller même quand on n'est pas un grand expert, c'est simplement, est-ce que le chien a la place de s'en aller ? Si oui, normalement la situation est à peu près sécure. Si non, il faut intervenir pour éloigner l'enfant. C'est-à-dire que le chien ne doit pas être coincé dans son panier, il ne doit pas être coincé dans un coin de la pièce, il doit pouvoir à tout moment s'échapper. Parce que, faute de pouvoir s'échapper, si jamais la situation ne convient pas, il pourrait se défendre. Or nous, on veut qu'il fuit, en cas de problème. On ne veut pas de morsure. On ne veut pas finir Noël aux urgences. J'en suis persuadée. Ensuite, à Noël, il y a pas mal de nourriture. Les enfants peuvent avoir de la nourriture qui reste dans les mains. Faites très attention à ça. Alors déjà parce que les chiens peuvent être un petit peu voleurs et comme les mains des tout petits peuvent passer à leur portée, ça peut être très tentant. Mais aussi parce que les enfants peuvent avoir tendance à donner volontiers un bout de biscuit au chien, ce qui n'est pas forcément dramatique en soi, mais ils peuvent aussi avoir tendance à essayer de le reprendre. Ça, c'est beaucoup plus gênant. Là, le chien peut faire de la protection de ressources et il peut pincer vite et fort. Enfin, un dernier petit point qui me passe par la tête et qui peut être intéressant, il faut savoir que les tout petits ne comprennent pas les signaux qui nous paraissent évidents. Alors, on a vu là, au début de vidéo, qu'il y avait quelques signaux qui n'étaient pas du tout évidents pour nous, les signaux d'apaisement par exemple, qu'on doit se former pour arriver à les comprendre, mais il y a d'autres signaux qui nous paraissent beaucoup plus simples, par exemple, montrer toutes les dents. Ces signaux-là, malheureusement, les tout petits ne les comprennent absolument pas. Il ne faut pas croire que si le chien lui grogne dessus très très fort, le petit va comprendre et s'éloigner. Non. À la limite, il va se dire, le chien sourit. Donc, il faut se méfier de plein de choses et surtout avoir en tête que va falloir surveiller et il va falloir surveiller les bonnes choses, les bonnes situations, pour pas se mettre dans l'ennui et surtout rester en sécurité. Voilà, c'était une vidéo un peu courte et ramassée, mais j'en ferai peut-être d'autres en détaillant d'autres points ou autres, si jamais vous voulez. J'aurai peut-être pas un bon son par contre si je fais ça. Pour revenir un petit peu sur la prévention morsure, n'hésitez pas à vous renseigner, faire des formations, etc. Je vous fais vite un au revoir parce que je suis vraiment pas sûre que mon appareil s'éteigne pas parce qu'on arrive au bout du temps, je crois. J'essaie de parler vite et j'ai pas l'habitude de parler vite, alors je stresse et puis blablabla. Bref, j'espère que ce sera un tout petit peu compréhensible et que ce sera intéressant. Surtout, faites attention à vous, faites attention à vos chiens, c'est votre responsabilité et n'oubliez pas qu'un chien qui mord, c'est un chien en souffrance, c'est un chien qui vit des trucs vraiment pas drôles. On ne veut pas ça pour les tout petits, mais on ne veut pas non plus ça pour les chiens. Promis.
on n'a pas envie qu'ils aient à se défendre. Vraiment pas.